Vous êtes à l'écoute d'un programme de la FAC, Faculté Apprendre Christ. Ce programme vous est apporté par les pasteurs Corinne et Claudie du Centre Apostolique EZ37M. Alors, quand commence la conversion ? Je vous invite dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, le verset 8. Jean, chapitre 16, le verset 8. Et quand il sera venu, on parle du Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. La conversion commence quand nous sommes sous cette conviction. La conviction que le Saint-Esprit amène par rapport au péché, à notre péché, par rapport à la justice de Dieu, comprendre que la justice de Dieu nous rend dans l'état où nous sommes d'êtres humains nés en Adam, complètement condamnables, complètement perdus, complètement écartés du Créateur. Et concernant le jugement qui va venir un jour, le jugement va se faire sur tous les êtres humains par rapport à ce qu'ils sont, par rapport à ce qu'ils ont fait. Et ce jugement atteindra aussi le diable et tous ses acolytes. La conversion commence quand nous sommes sur cette conviction de péché, parce que nous prenons conscience de la sainteté de Dieu et de notre profond besoin de pardon. Et avant de vous laisser la possibilité de poser des questions, le processus de conversion a démarré pour moi parce que un jour, j'ai été comme enveloppé d'un manteau. Je me sentais bien, j'étais vraiment bien, je me sentais aimé, accepté. Et la voix du Saint-Esprit qui me disait « Voilà comme je t'aime ». Et après, il m'a dit « Voilà comment je te vois vivre ». Et j'étais détestable. Je n'étais pas quelqu'un de méchant, je n'étais pas un bandit dans le sens du monde, mais quand je me voyais vivre, j'étais détestable. Avec mon arrogance, mes mensonges, ma façon de me comporter. Et j'ai beaucoup pleuré parce que j'étais convaincu de péché. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit, Seigneur, je veux vivre pour toi. Je vous écoute. Nous avons une question. Alors la question est, si une personne qui se dit chrétienne chute, est-ce que cela veut dire qu'elle n'était pas convertie ? Oui, j'ai bien compris la question. Alors les deux cas sont possibles. Effectivement, peut-être que conversion, il n'y a pas. Parce que justement, il y avait soit une adhésion intellectuelle, soit la peur de l'enfer, soit parce qu'on se sentait bien dans l'église, ou encore parce qu'on avait fait des transactions avec Dieu. Mais ça peut arriver aussi dans ce processus de maturité, et on va en parler plus profondément plus tard, peut-être pas aujourd'hui, mais probablement la fois prochaine. Il y a aussi des chutes et des relèvements. Il y a des temps où on s'éloigne à cause de toutes sortes de choses. Donc la vie chrétienne, ce n'est pas un long fleuve tranquille, comme on dit. C'est fait d'expériences positives, mais aussi d'expériences négatives. Et tout ça, malgré tout, dans le but de Dieu, c'est de nous amener à grandir, à maturer. Et on voit quelqu'un comme Pierre qui était profondément attaché au Seigneur, qui désirait le suivre, qui était un vrai disciple, a complètement chuté parce qu'il avait besoin de comprendre qu'il s'appuyait sur sa force. Mais ça n'a pas empêché que Dieu l'a restauré, l'a rétabli et qu'il est devenu l'apôtre Pierre dont on parle à partir du livre des Actes. Donc les deux sont possibles. Parce que, effectivement,
si conversion il n'y a pas, à un moment donné, on lâche prise. Et surtout dans les temps difficiles que nous allons vivre, à un moment donné, ceux qui ne sont pas convertis vont lâcher la foi. Et d'ailleurs, Jésus a annoncé que les temps de la fin seraient un temps d'apostasie. Apostasie, ça veut dire qu'on abandonne la foi. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question, Annabelle. Alors, j'ai pas bien compris. Néanmoins, je pense que tu parlais de quelqu'un qui était dans une famille catholique, qui croit, et tu demandais s'il y avait la conversion. On va voir le processus de conversion, comment il se fait. Peut-être que ça va répondre à ta question. Parce qu'il y a un processus pour arriver à la conversion. Et donc, on va voir en quoi ça consiste. Mais je voulais aussi ajouter que quelquefois les personnes sont victimes de la façon dont on leur a annoncé l'évangile. Parce que beaucoup annoncent l'évangile en appuyant fortement sur l'amour de Dieu, ce qui est une réalité. Mais on oublie de faire la contrepartie, de parler de la justice de Dieu. Si vous prenez Jean-Baptiste, quand il a commencé à prêcher, il a prêché « Repentez-vous ». Si vous prenez Jésus, quand il a commencé à prêcher, il a prêché « Repentez-vous ». Si vous prenez les disciples, dans Acte 2, et on va en parler plus longuement un peu plus tard, Pierre a commencé son discours par « Repentez-vous ». Le vrai évangile, l'annonce du vrai évangile qui amène à la conversion et qui amène à cette conviction de péché, c'est de prêcher un évangile où on parle de se repentir. Si vous faites l'étude de l'histoire de l'Église, les réveils ont toujours eu deux facteurs importants. Le premier, c'est un retour à l'intercession, un retour à la prière. Et le deuxième, c'est que les revivalistes, les hommes de réveil, prêchaient un évangile où on parlait de la repentance. Et ça a amené des populations entières à se tourner vers Christ. Donc je voulais vraiment faire ce point. Si vous avez la possibilité de votre côté d'annoncer l'évangile, que ça soit par de l'évangélisation ou même si vous êtes prédicateur, prédicatrice de l'évangile, n'oubliez jamais de bien équilibrer la façon d'apporter l'évangile entre l'amour de Dieu et la justice de Dieu. Et on ne peut pas dissocier l'un de l'autre. On ne peut pas parler de l'amour de Dieu sans parler de la justice de Dieu, et on ne peut pas parler de la justice de Dieu sans parler de l'amour de Dieu. Sinon, c'est un évangile qui est trop tronqué. Et aujourd'hui, on a beaucoup de prédicateurs de l'évangile qui annoncent un faux évangile. Et c'est le fait que beaucoup adhèrent à cet évangile parce que il est tout rose. Tu viens à Dieu, tu vas être béni, tu seras prospère financièrement, tu auras la santé, Dieu va intervenir dans ta vie et tout ça. Ce n'est pas faux. Mais si on ne s'appuie que là-dessus, c'est une adhésion parce que c'est intéressant. C'est une assurance vie pas chère. Mais c'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est annoncer aussi ce fait qu'on n'est pas acceptable pour Dieu et qu'il faut passer par cette conviction qui vient du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et puis nous allons aller plus loin. Alors je continue. Alors comment on arrive à la conversion? Et il y a plusieurs étapes que j'appelle l'expérience chrétienne. Comment se passe cette conversion? On va d'abord lire Marc au chapitre 16, le verset 16. « Celui qui croira
et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et si on lit aussi Actes au chapitre 16, le verset 31, Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » C'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions. Si vous désirez cette formation en accéléré, avec possibilité d'obtention d'un certificat, rendez-vous sur cfb2.ez37m.com. Je répète, cfb2.ez37m.com.